Merci d'être sur la télévision. Là-bas, il poursuivra le journal de ce jour, lundi 5 juillet 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Direction Assemblée nationale où les travaux de la session ordinaire au titre de la première session ordinaire au titre de l'année 2021 ont pris fin ce matin. Une cérémonie présidée par le président de l'institution, M. Seyni Oumarou. Faisons le point avec Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou qui étaient à la cérémonie de clôture. C'est par l'hymne national suivi de l'appel nominatif des députés qu'a débuté la cérémonie officielle de clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021, dite session des lois. Occasion saisie par le président de l'Assemblée nationale de revenir sur la déclaration de politique générale du Premier ministre, un point important de la session. Ce fut un important rendez-vous républicain dont le premier mérite a été de rappeler à nos concitoyens le choix fait par le Niger d'une architecture institutionnelle basée sur un équilibre stable des pouvoirs publics. Ainsi, le chef du gouvernement, responsable devant l'Assemblée nationale, se doit de recueillir son assentiment sur l'orientation qu'il entend donner à la mission que le président de la République lui a confiée. Le premier de ces défis autour duquel de nombreux députés se sont focalisés est assurément la question sécuritaire. À ce sujet, tout en reconnaissant et saluant les sacrifices que consentent tous les jours les forces de défense et de sécurité pour préserver la paix des Nigériens, les députés ont suggéré au gouvernement de multiplier les initiatives et stratégies pour répondre aux mutations dont l'hydre terroriste est désormais coutumière. La question de l'agriculture ainsi que celle des inondations en cette saison des pluies a été aussi évoquée. Au moment où nous clôturons cette session, démarre progressivement la saison des pluies. Et comme de coutume, le monde rural, avec une certaine fébrilité, scrute le ciel et interroge la météorologie avec l'espoir que la pluie soit abondante et bien répartie dans le temps et l'espace. Mais nous le savons tous, la pluie ne représente que l'un des facteurs de bonne campagne agricole. La disponibilité des intrants et la qualité des semences en représentent d'autres. Toujours en rapport avec la saison des pluies, les députés en appellent au gouvernement, à ses démembrements et aux populations concernées pour prévenir les risques d'inondation. Que ceux qui occupent des zones inondables ou qui vivent dans des habitats précaires s'attellent volontairement à se reloger ailleurs ou qu'ils soient persuadés à le faire par la puissance publique. Le séjour du président de la République Bazoum Mohamed dans la région de Difa, meurtri par les attaques terroristes depuis février 2015, a été salué par le président de l'Assemblée nationale. Comment évoquer le contexte actuel sans parler de l'acte courageux que vient de poser le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, en se rendant à Baroua, bravant insécurité et intempéries. Cette visite augure des lendemains meilleurs pour les populations qui viennent de retrouver, après 6 ans d'errance, leur milieu naturel. La représentation nationale fonde l'espoir que le gouvernement prendra toutes les dispositions sécuritaires et socio-économiques pour pérenniser à jamais ce retour des populations en redoublant de vigilance à tous les niveaux. Il faut noter enfin que le président Seyni Oumarou a clôturé son intervention en souhaitant bonne chance aux candidats en cette veille des examens, tout en demandant aux acteurs de créer toutes les conditions permettant d'annuler définitivement la fraude aux examens. Et justement, Nafissa Zakou, les candidats au brevet d'études du premier cycle BPC session 2021 seront donc dans les salles à compter de demain, mardi 6 juillet 2021, sur l'ensemble du territoire national pour justement affronter les épreuves écrites du BPC session 2021. À la veille de ces examens, notre équipe a fait le tour de quelques jurys pour constater l'état des préparatifs. C'est un constat signé Ismaël Moumouni et Cheb Guissou.
Début des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BPC session 2021, demain mardi 6 juillet, et cela sur l'ensemble du territoire national. En cette veille, les présidents du jury des différents centres s'activent pour la bonne marche des examens. On vient juste de finir la réunion préliminaire avec les surveillants de salle. Donc maintenant, on est en train de préparer les salles de classe. Donc comme vous le voyez, nous avons nos fiches. Nous sommes en train de les repartir par salle. Donc après, on va les afficher sur les tables. Et puis, on affiche pour que les candidats viennent voir leur salle. Le seul problème, c'est le problème des surveillants de salle qui ne viennent pas généralement à la réunion de la veille. Sur les 30 surveillants de salle, j'ai eu seulement une vingtaine qui se sont présentés. Quant aux candidats rencontrés en train de vérifier leur salle d'examen, ils se disent prêts pour affronter ces épreuves à l'image des candidats du centre CS Yantala. Je suis une candidate au BPC. Nous sommes prêts parce qu'on a fini tous les programmes. Je souhaite que les épreuves soient faciles. Nous sommes venus regarder nos noms. Nous souhaitons de réussir le BPC. Nous sommes préparés. Nous sommes venus ici pour regarder nos classes. Nous souhaitons tous être admis au BPC, Inch'Allah, le 2021. Nous serons fiers de notre travail, Inch'Allah. Nous allons donner tous nos efforts. On a fini les programmes depuis. On vient à l'école s'exercer. Cette année, tout candidat surpris avec un téléphone portable sera expulsé et la note de 0 lui sera attribuée par l'épreuve en cours de composition. Bonne chance donc à tous les candidats qui seront devant dans la salle demain, mardi 6 juillet 2021 sur l'ensemble du territoire national. Pendant ce temps, à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, les élèves et étudiants sont en fin de formation, donc en fin de l'année. Et ceux qui sont en fin de l'année défendent leurs travaux de fin d'études. C'est l'exemple des élèves du niveau moyen qui ont débuté ce lundi leur examen de fin d'année. Précision, Assama Ousseidou et Abouakar Souley. Ils sont au total 98 candidats, toutes filières confondues, à affronter les épreuves écrites des examens pour l'obtention du diplôme d'études professionnelles niveau moyen à l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC. Tôt ce lundi matin, le représentant du ministère de la Communication, le directeur général de l'IFTIC et sa délégation, tous étaient présents pour le lancement officiel débuté avec les épreuves de français. Cette année, la fin de cette année, une année laborieuse qui va avoir la sortie pour le niveau moyen. Le test qu'on va faire, 98 élèves sont concernés. Et nous souhaitons que eux tous ils soient admis, qu'ils puissent être au service de la communication du Niger. C'est extrêmement important, n'est-ce pas? Ça permettra d'une part d'informer et de sensibiliser les Nigériens par rapport aux préoccupations du moment. La paix, la santé, la sécurité et j'en passe. Au nom du ministre de la Communication, j'ai tenu à être là pour les féliciter et les encourager pour la suite. Le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC n'a pas manqué de saluer et féliciter les élèves pour leurs efforts fournis durant les 3 années de formation. L'année s'est bien déroulée de façon excellente, je dirais. Il n'y a pas eu de perturbation, aucune d'ailleurs. Les élèves et étudiants se sont attelés à suivre les cours de façon assidue et ce qui nous amène aujourd'hui à cet examen pour sanctionner la fin de la formation des élèves du niveau moyen qui 3 années durant ont appris énormément de choses à travers les efforts fournis par leurs encadreurs. Donc je profite également pour féliciter et remercier les enseignants de l'IFTIC qui se sont donnés corps et âme pour amener ces élèves à un niveau vraiment très appréciable. Cette première étape des examens concerne les élèves du niveau moyen et le 14 juillet prochain, les étudiants en fin d'études supérieures seront face au jury pour défendre leurs travaux de recherche.
Autre aspect de cette édition, ouverture ce matin de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2021 de l'arrondissement communal Niamey 1. L'ordre du jour de cette session compte 6 points qui seront examinés pendant les 4 jours qui va durer cette session, nous rapporte Arita Salah et Halidou Bourema. Cette session qui se tient 2 mois après l'installation officielle du Conseil comporte 6 points à son ordre du jour. L'examen de ces points donnera l'occasion aux conseillers du premier arrondissement d'apporter des réponses pouvant satisfaire les besoins et aspirations des populations afin d'atténuer les nombreuses difficultés auxquelles elles font face. Nous devrons, durant notre mandat, mettre un accent particulier sur les actions de développement pour améliorer les conditions de vie des concitoyens vivant dans notre commune. Comme vous le savez, le conseil communal est l'organe délibérant de la commune. Il est composé de membres élus et de membres de droit avec voix consultative. C'est le conseil qui règle par ses délibérations les affaires de l'arrondissement communal. À cet effet, il propose au conseil de ville des mesures à prendre pour assurer son développement économique, social et culturel. En faisant ce rappel, je souhaite vous dire, mesdames et messieurs les conseillers communaux, que votre engagement est essentiel dans l'atteinte des aspirations de 210 020 habitants qui ont placé dans vos mains leur destinée pour les 5 années à venir. L'ordre du jour de notre conseil comprend l'examen et l'adoption du règlement intérieur du conseil, l'examen et l'exécution du budget 2021 au 31 mai 2021, la proposition de nomination d'un secrétaire général, la synthèse des contributions relatives au document cadre de la politique de développement de la ville de Niamey, la mise en place des commissions spécialisées, communication. Le président du conseil communal Niamey 1 a saisi cette occasion pour s'acquitter de la taxe de voirie de sa famille, une manière pour lui de montrer le bon exemple à tous les conseillers et à la population de sa commune. Aujourd'hui, au niveau du conseil, l'exécutif et les membres élus, les membres de l'organe délibérant, les conseillers, chacun a payé la taxe de voirie, sa taxe de voirie et celle de sa famille. Donc c'est pour appeler la population, c'est pour donner l'exemple et montrer et appeler la population à suivre l'exemple des élus pour payer la taxe de voirie qui va permettre à la commune de s'acquitter convenablement des tâches qui lui sont dévolues. La catégorie des personnes qui doivent payer, c'est à partir de 18 ans jusqu'à 60 ans. À partir de 60 ans, les gens sont exemptés de la taxe de voirie. Voilà. C'est les chefs de quartier qui recouvrent la taxe de voirie et qui reversent à la municipalité. Bon, maintenant, il y a certaines catégories de personnes qui viennent payer directement au niveau de la mairie. Cette cérémonie d'ouverture de la session a eu lieu en présence des acteurs de la société civile qui sont venus témoigner aux élus tout l'intérêt qu'ils portent à la gestion des affaires publiques. Même cérémonie ce matin au 5e arrondissement communal de la ville de Niamey où les conseillers ont débuté les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de cette année 2021. Une session qui vise la recherche des voies et moyens permettant une amélioration des conditions de vie des populations de cette entité administrative, nous rapportent Adomou Soumana et Sadoudoumi. Les élus au titre du 5e arrondissement communal de la capitale ainsi que les autres membres de droit du dit conseil se retrouvent ainsi pour sa deuxième session ordinaire au titre de l'année en cours. Une session qui intervient dans un contexte marqué par un événement au sein de l'administration territoriale que n'a pas manqué de souligner le maire élu du 5e arrondissement avant d'aborder l'ordre du jour de cette session. La présente session ordinaire intervient au moment où l'administration territoriale vient de connaître une réforme. Celle-ci constitue incontestablement une étape majeure dans le cadre organisationnel et fonctionnel de notre arrondissement communal. L'arrondissement communal ne disposant pas d'autonomie financière, nous devons tous nous réunir sans considération politique aucune
afin de plaider au niveau du Conseil de ville de l'octroi d'une dotation globale régulière et conséquente. Cette deuxième session ordinaire se penchera sur les points suivants. Amendement du règlement intérieur, présentation de l'exécution budgétaire au titre du deuxième trimestre 2021, examen des CV pour la nomination du secrétaire général, synthèse des contributions du document cadre de la politique de développement de la ville de Niamey, mise en place de commissions spécialisées, état d'avancement des recommandations issues des journées d'arrondissement communaux, Jacques, communication. Notons que cette session intervient à un moment où l'arrondissement communal Niamey 5 a engagé un vaste chantier dont nous parle le maire en marge de cette rencontre. Débarrasser totalement notre arrondissement communal de tout ce qui est ordure et détritus, essayer de curer les caniveaux, tous les caniveaux pour permettre un meilleur écoulement des eaux vers le fleuve. C'est ça, et depuis un moment, c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour le mieux vivre de la population, il faut éviter justement de jeter les ordures dans les caniveaux. Il y a des conteneurs qui sont là pour ça. Il y a des équipes qui sillonnent, pour les ONG qui sillonnent, qui ramassent les ordures. Donc vraiment, c'est éviter au maximum. Et pour ceux qui font leur petit commerce à l'aventure justement de ces caniveaux, éviter de les encombrer. Force est de reconnaître que ce conseil d'arrondissement, avec à sa tête le maire Amadou Harouna Maïga, fait de son mieux pour assurer le mieux-être à l'ensemble de sa population, qui doit à son tour aussi faire preuve de civisme. Direction le centre Mahatma Gandhi de Niamey qui a servi de cadre ce matin pour la cérémonie de la célébration de la fête de l'Europe et celle de 10 ans de la création du service européen d'action externe au Niger. Une fête organisée par la délégation de l'Union européenne au Niger qui a vu la participation de plusieurs invités, nous rapportent Nafisa Yahaya et Nasser Sedou. Célébrée le 9 mai de chaque année, la fête de l'Europe est commémorée au Niger ce jour 5 juillet 2021. Une fête qui coïncide avec la célébration des 10 ans de la création du service européen d'action externe au Niger. Cette double célébration est également à l'image du dynamisme des relations entre l'Union européenne et le Niger qui ont connu des développements importants pendant ces 10 dernières années. Le 9 mai, pour nous, c'est la fête de la paix et de l'unité en Europe. Marquant la date anniversaire de la déclaration Schuman, le discours historique prononcé en 1950 par le ministre français des Affaires étrangères de l'époque, proposant une nouvelle forme de coopération politique pour l'Europe, cette proposition rendrait impensable toute guerre entre les nations du continent. Occasion pour l'ambassadeur Dr Denisa Elena Yonet de rappeler les aspects clés du travail du service d'action extérieure. Première, notre engagement dans le multilatéralisme. Comme nous le disons, ensemble chaque fois que c'est possible, mais quand c'est nécessaire, aussi seul. Et ici, il n'y a pas meilleur exemple que la pandémie Covid. La crise qu'elle a déclenchée et que nous vivons toujours a démontré des vulnérabilités tant au niveau mondial qu'au niveau européen. Encore, je cite M. Borrell, un masque est devenu subitement un objet d'importance stratégique. Cette crise est maintenant le processus que nous parcourons, la reprise et la résilience post-crise nous montrent une fois de plus comme c'est important d'être ensemble. Deuxième aspect que je souhaiterais mentionner, c'est l'engagement dans la sécurité internationale. Cet engagement vient tout droit des considérations que j'ai faites précédemment. En effet, dans le contexte de la mondialisation, la sécurité de l'Europe et du monde se joue très loin des frontières européennes. Et si nous voulons être partie des efforts mondiaux pour créer un monde plus sûr, nous devons nous engager. 6 missions et opérations militaires et 11 missions et opérations civiles de PSDC, politique de sécurité et de défense commune, sont aujourd'hui actives partout dans le monde. Le partenariat avec l'Afrique et en particulier avec le Niger
est un objectif de premier rang pour la prochaine décade du service européen d'action extérieure. Car ces 3 points que j'ai mentionnés, je dirais, des 3 points forts de cette décennie du service d'action extérieure européen ont été prouvés au effort en terre africaine et notamment au Sahel. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de développer en détail cet élément dans les échanges qui suivront. Je dirais qu'en plus de la coopération au développement, qui a été toujours un domaine traditionnel de partenariat et d'appui dans des secteurs clés, je mentionnerai l'accompagnement de la première heure du G5 Sahel, l'engagement soutenu dans le domaine de la sécurité et de la défense, où nous avons et nous continuerons de développer de nouveaux instruments pour pouvoir élargir notre partenariat. Plusieurs échanges ont marqué cette fête qui se veut celle de la célébration de la paix et de l'Union européenne. De la culture dans ce journal, Nafissa Yahaya, du village au palais, c'est l'intitulé d'un ouvrage d'un jeune écrivain guinéen, Daouda Bangoura, un ouvrage dans lequel l'auteur incite les jeunes africains à se battre pour construire leur avenir. Daouda Bangoura, de passage au Niger, présente son ouvrage aux Nigériens, donc ici au Niger, où il a été reçu par le ministre de la Jeunesse et des Sports. On l'écoute sur les vraies motivations de la publication de son ouvrage. Il s'agit de faire découvrir mon livre à la jeunesse africaine, et puisque ce livre est devenu aujourd'hui une vitrine. Dans ce livre du village au palais, ça retrace l'histoire d'une jeunesse proactive, une jeunesse qui est prête à se battre pour son avenir et surtout à se battre pour prendre son destin en main. C'est un livre qui nous relate les faits réels de l'Afrique dans sa globalité, notamment l'amour, l'éducation, les violences basées sur le genre, parce que je suis féministe à la base. Ça traite aussi des sujets sur l'immigration, les conflits d'héritage, la trahison, mais aussi la politique et son cortège de campagne et d'élection. Du village au palais, c'est un livre qui donne espoir à la jeunesse, qui ne fait pas rêver cette jeunesse, qui dit à cette jeunesse qu'il est possible de naître, grandir, apprendre, entreprendre et réussir en Afrique. Notre continent, c'est le continent d'espoir. Tout peut se gagner ici avec la volonté, la détermination, le courage, l'abnégation et surtout avec une bonne formation. Du village du palais, c'est de dire qu'on peut commencer avec des maigres moyens et se battre avec beaucoup de détermination, avec avec une confiance en soi et devenir demain un héros. C'est-à-dire peut quitter de zéro et devenir un héros, mais il faudrait, cela n'est possible qu'à travers un travail acharné. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur un deuxième parce que c'est toute une saga. Il y a sa suite qui va apparaître très bientôt. Et je vais vous dire, c'est avec joie que je vous dirai que c'est un livre qui a été primé à plusieurs reprises. Il a été gratifié, prix de l'œuvre la plus inspirante de l'année 2021 par les Ivoiriens. Et il a été aussi primé, prix auteur modèle de réussite, coup de cœur des lycéens par le club littéraire du Centre culturel franco-guinéen. C'est avec joie que j'ai rencontré aujourd'hui le ministre de la Jeunesse et des Sports, avec qui j'ai échangé. Il a été très séduit d'abord par le titre de mon livre et j'ai été impressionné par son intervention, surtout lorsqu'il m'a dit qu'il est un pur fruit de l'Afrique. Il n'est pas allé aux États-Unis ou en France dans les grandes universités pour faire ses études. Il a commencé sa formation ici à Niamey. Après, il a continué cela à Dakar. Et aujourd'hui, il s'est battu et il fait la fierté de la nation nigérienne en particulier, mais africaine en général. Et ce monsieur est en train aujourd'hui de se battre avec le gouvernement de Bazoum pour redonner le sourire aux jeunes Nigériens, leur dire que l'avenir se trouve au Niger ici. Il ne s'agit pas de partir, de braver la mer, de braver l'océan pour à la recherche de l'Eldorado. On peut trouver l'Eldorado ici. Et ce que j'ai retenu dans son commentaire, c'est lorsque monsieur le ministre de la Jeunesse m'a dit qu'il est prêt à m'accompagner et s'il faut m'inviter très prochainement au Niger pour organiser
organisé une grande dédicace autour de mon livre où nous allons nous partager nos différentes expériences. Et aussi, il a dit qu'il fera tout pour réactiver les bibliothèques nigériennes parce que certaines bibliothèques aujourd'hui ont tendance à disparaître. Alors, ils sont en train ils ne ménagent aucun effort aujourd'hui pour mettre en valeur les bibliothèques nigériennes parce que qui parle de la formation, il faudrait au moins qu'il y ait des livres stockés dans les bibliothèques. Le message que je vais adresser à la jeunesse nigérienne, d'abord, avant d'adresser un message à la jeunesse nigérienne, je voudrais adresser un message à tous les citoyens d'Afrique, leur dire que le Niger est un pays très ouvert, est un pays de paix, c'est un pays de solidarité. Le Niger est un pays d'accueil, une terre d'accueil. Il y a de l'espoir au Niger. Il y a de l'espoir au Niger. Alors, aux jeunes du Niger, je vous invite surtout à la retenue, à cultiver la paix et surtout à vous former, à accepter de se former. Comme je veux dire, braver la mer n'est pas la solution. Cérémonie de remise des diplômes hier à l'église Temple Victoire, donc située au quartier Kwarakano de Niamey. Une cérémonie pour décerner donc des diplômes aux étudiants en fin de formation. C'était en présence de nos reporters Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Après 3 ans de formation à l'Institut pastoral, les élèves ont réussi avec brio en décrochant le précieux sésame. Ainsi, cette cérémonie consacre la remise des parchemins à 4 pasteurs et 4 ouvriers laïcs que compose cette promotion baptisée ouvriers de la moisson. C'est un grand jour pour les chrétiens du Niger. Ces responsables religieux n'ont pas manqué de saluer l'abnégation de ces élèves durant la formation. Ce sont tout d'abord des sentiments de joie parce que nous voyons des nouveaux collègues qui nous rejoignent dans le ministère, mais aussi un sentiment de reconnaissance à Dieu. Parce que quelle que soit notre bonne volonté de voir des serviteurs de Dieu rentrer dans la moisson, c'est Dieu qui appelle. Et Jésus lui-même a dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Donc à travers ces ouvriers qui sortent, nous disons que c'est le Seigneur lui-même qui les a suscités et qui les a envoyés. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour cela. Cette année, nous avons eu 4 pasteurs qui sortent et qui ont reçu leur diplôme. Nous avons aussi un institut qu'on appelle l'Institut des prédicateurs laïcs, qu'on appelle l'Institut biblique de la Nouvelle Alliance. Nous avons aussi là 4 personnes qui ont reçu leur diplôme. Et vous savez, la formation est extrêmement importante et c'est un travail qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance et aussi beaucoup d'assiduité. Et nous sommes heureux de célébrer ce jour, le succès de nos bien-aimés qui viennent d'avoir leur diplôme. Les récipiendaires ont remercié leurs aînés et encadreurs pour la qualité des formations reçues, tout en les rassurant d'œuvrer dans la voie du Christ. Nous sommes contents, nous sommes honorés aussi d'avoir reçu cette formation. C'est important, c'est capital de se faire former avant de pouvoir aller enseigner aux autres, avant de pouvoir aller guider les autres. Il faut un bagage afin de prendre les autres et de les amener là où il faut. Et c'est une autre porte qui s'ouvre désormais et nous remercions notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans une ambiance indescriptible et puis ça ne peut qu'être une autre manière de voir le monde parce que vous savez, ça c'est la formation des prédicateurs laïcs, c'est-à-dire que ce n'est pas comme les appelés directs qui vont recevoir une église, mais c'est nous en tant que laïcs, nous sommes appelés à rester avec les pasteurs dans une église où s'il y a un besoin quelque part, il faut qu'on nous envoie pour être utile. Donc la formation a été une formation intéressante, très bien parce que vous savez, moi je dis souvent qu'il faut que je sois formé. Sans la formation, on ne peut rien faire. Les récipiendaires ont reçu des cadeaux tels que des Bibles de la part du président de l'Association des Assemblées de Dieu du Niger. La cérémonie était riche en animation à travers des prêches et chants à la gloire de Jésus. Merci Ismaël Moumouni. Merci à vous aussi d'avoir suivi cette édition qui arrive à son terme. Merci, excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.
Au revoir.